Le deuxième tour des municipales. Toujours hier midi, nous recevions Marielle Keletaona, tête de liste Calédonie Ensemble à la fois. Hier soir, nous entendions Pierre Monefara, qui conduit la liste indépendantiste à la fois. Et ce midi, Elisabeth Noir, nous recevons Nicolas Metzdorf, tête de liste l'Union à la fois. Nicolas Metzdorf, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que votre liste est arrivée en tête à la fois le 15 mars avec 28,40%. Vous avez depuis fusionné avec la liste de Lionel Brinon, qui était troisième avec 20,95%. En deuxième position, il y avait la liste de Marielle Keletaona, qui représente l'équipe sortante, avec 25,69%. Pour ce second tour, il y aura également la liste indépendantiste de Pierre Monefara, qui a pu se maintenir. Alors finalement, Nicolas Metzdorf, pour ce second tour, vous êtes le challenger ou le favori ? Oh, vous savez, je crois qu'on est tous égaux sur la ligne de départ. Il faut juste finir en tête sur la ligne d'arrivée. Donc, ni favori ni challenger, je crois qu'on a tous nos chances et que chacun doit défendre son projet. À 48 heures de scrutin maintenant, le message essentiel que vous voulez adresser aux électeurs de la foi, c'est quoi ? C'est donnez-nous une chance. Donnez-nous une chance, puisque ça fait depuis 1989 que c'est l'équipe actuelle qui gère la mairie de la foi. Nous, on demande un mandat, un CDD de 6 ans. Donnez-nous notre chance de prouver qu'on peut travailler, qu'on veut travailler. On est une équipe de jeunes, dynamiques, compétents, ambitieux pour la commune de la foi. Et on veut démontrer que nous aussi, on sait faire, que nous aussi, on veut faire. Et on s'impliquera pendant 6 ans sans relâche. Et si au bout de 6 ans, effectivement, on n'a pas été à la hauteur des enjeux, etc., eh bien, les Lafoyens ont tout le loisir de nous sortir. Mais je pense qu'il y a un moment donné, il faut pouvoir, je pense, essayer quelque chose de nouveau pour la commune de la foi. Face à une équipe qui est là depuis 31 ans, comme vous le dites, est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher votre manque d'expérience, justement ? Je ne crois pas. Je suis élu depuis 2014 à la province et au Congrès. J'ai été membre du gouvernement pendant 2 ans. Je connais les rouages administratifs. J'ai été président d'établissement public. J'étais membre du gouvernement en charge du budget, porte-parole. Enfin, je veux dire, voilà, je suis jeune, c'est vrai, 32 ans, mais ça fait déjà un bon moment que je traîne dans les institutions. Quels sont les points essentiels de votre programme ? Qu'est-ce que vous voudriez faire pour la commune de la foi ? Écoutez, on a plusieurs axes de programme qui sont importants. On a déjà la volonté de redonner de l'emploi sur la commune. On sait que c'est une commune qui souffre énormément du manque d'emploi, de 10% de chômage, alors qu'en province sud, on est à 7%. L'idée pour nous, c'est de relancer l'activité économique sur 3 axes. L'agriculture, on va dire l'activité historique de la commune de la foi, l'écotourisme, le tourisme vert, bien sûr, et puis la relance de l'artisanat et des travaux de nos entreprises et de nos petites et moyennes entreprises qui sont sur la foi et qui manquent aujourd'hui de marché sur la commune. Donc on veut pouvoir leur redonner du travail. La deuxième chose, c'est bien évidemment la création d'un lycée sur la commune de la foi. On défend énormément ce projet. C'est pas quelque chose d'irréaliste puisqu'on a déjà obtenu, et je remercie Madame Chamorro, le gouvernement et l'État, d'avoir inscrit 50 millions au contrat de développement pour faire une étude, d'accord. On permet aujourd'hui de maintenir l'ALP existante, avec 2 CAP. L'annexe du lycée professionnel. C'est ça, un annexe de lycée professionnel. Et l'idée, c'est à terme de faire un lycée avec l'ensemble des cursus. Je rappelle que, par exemple, à Pointe-Boute, en 1992, quand le lycée a ouvert, il y avait 2 BEP, il y avait une seconde, une première, une terminale, et il y avait 85 élèves. Et c'était à Pointe-Boute en 1992. Aujourd'hui, le lycée de Pointe-Boute, il n'est plus seulement agricole, il est général et accueille plusieurs centaines d'élèves. Parce qu'on entend beaucoup dire que ce lycée à la fois, c'est un peu un rêve, mais que c'est pas forcément indispensable et utile. Que les enfants de la foi peuvent aller faire leurs études ailleurs. Je crois que c'est indispensable pour la réussite des jeunes de brousse. Vous savez, on a beaucoup de difficultés, nous, les jeunes de brousse, parce qu'on doit partir faire le lycée à Nouméa à 14 ans. Et ça nécessite une forte implication de la famille pour qu'on arrive, si vous voulez, à obtenir de bons résultats. Et souvent, malheureusement, des fois, il n'y a pas de place dans les internats où nos enfants vivent mal l'internat, vivent mal la pension, vivent mal le fait de quitter le cocon familial. Et ça occasionne un décrochage scolaire qui est présent en Nouvelle-Calédonie. Et je pense que, mais partout en Nouvelle-Calédonie, offrir une offre d'enseignement en brousse, à échelle de brousse, bien sûr, on ne parle pas d'un lycée La Pérouse, mais dans différentes localités, ça va pouvoir
favoriser la réussite des jeunes Calédoniens dans leur milieu. Et ensuite, quand ils auront un bac en poche à 17-18 ans, là, cette fois, ils pourront aller affronter, on va dire, ailleurs, en fait. Ils seront plus armés. Dans le contexte économique tendu que connaît la Nouvelle-Calédonie, et vous le connaissez bien, est-ce que vous pensez qu'on est encore à l'heure des grands projets comme ça, des grands projets structurants pour les communes? Mais vous savez qu'on connaît bien cette leçon, c'est par les grands projets qu'on relance l'économie. Si on ne lance pas de grands projets, si on ne construit pas, si on n'investit pas, comment on fait pour relancer l'économie? Il ne faut pas tomber dans l'austérité. Et je remercie toujours l'État et le gouvernement d'avoir vraiment inscrit à ces contrats de développement ces 50 millions d'études. Et puis surtout, si on ne se positionne pas, nous, la mairie de La Foix aujourd'hui, sur des projets, qu'est-ce qu'on va obtenir au prochain contrat de développement prévu en 2021? Si on dit qu'on ne peut rien faire, que c'est impossible, qu'on n'a pas assez d'argent, on va aller proposer quoi à l'État de financer comme projet pour la commune de La Foix? Moi, je veux arriver avec des projets en 2021. Je veux dire à monsieur le haut-commissaire, voilà ce que nous, à La Foix, nous voulons faire et nous voulons bénéficier des contrats de développement pour pouvoir le faire. Avec Lionel Brinon, comment ça se passe? Vous avez fusionné vos listes, vous faites campagne ensemble ou chacun a sa cible, chacun a son cœur de cible? Non, on fait campagne ensemble. Vous savez, j'ai eu l'occasion de travailler dans le passé avec Lionel Brinon pendant 4 ans, puisque j'étais président d'un établissement public et il en était le directeur. On se connaît bien, on est tous les deux de brousse, on s'est occupé du secteur agricole tous les deux, donc on a une confiance absolue et puis on travaille en bonne intelligence, il n'y a pas de souci. Vous avez fusionné vos programmes, il y avait des points qui étaient les mêmes, qui étaient semblables? On peut dire que ça a été une des réussites de la fusion, c'est parce qu'on avait quasiment le même programme, faut pas se le cacher, la création d'une police municipale pour plus de sécurité sur la commune de La Foix, le développement de la zone de Wano, le lycée, bien évidemment, la morgue, parce qu'il manque une morgue à La Foix, et la création d'un marché municipal sur Nili. Donc, c'est vrai qu'on défendait le même projet, le même programme, et puis on portait aussi tous les deux le changement sur la commune de La Foix, puisque tous les deux, nous ne faisions pas partie de la majorité actuelle. Alors on sait que la campagne a été assez vive à La Foix, et c'est normal, il y a des enjeux importants. C'est difficile à vivre ou finalement ça fait partie de la vie politique, ça fait partie de la campagne? Je crois que ce que l'on peut retenir de cette campagne à La Foix, qui a été effectivement très rude, c'est vraiment 2 écoles de la politique qui se sont affrontées, entre guillemets. C'est la continuité face au changement. C'est la peur, parce qu'il y a une politique de la peur qui est menée aujourd'hui face à l'espoir. C'est l'immobilisme face à l'ambition. Et aujourd'hui, c'est ça qui a occasionné une campagne aussi rude, c'est qu'il y a vraiment 2 visions différentes pour la commune de La Foix. Nous, on porte le changement, la volonté de bouger, la volonté d'avoir une ambition, d'avoir un objectif, d'essayer de faire des choses, d'essayer de ne pas tomber dans la fatalité. La mairie, c'est la maison du peuple. Elle est là pour répondre au maximum aux besoins des Lafoyens. Et on essaye d'y croire, voilà. Et je pense qu'effectivement, face à une équipe en place depuis plus de 30 ans maintenant, la fracture est réelle. C'est vraiment la dernière ligne droite. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici dimanche? Il vous reste encore des gens à convaincre ou... Bien, écoutez, je vous remercie de me donner l'occasion d'annoncer notre meeting de clôture de ce soir à l'hippodrome Banu de La Foix à 18h. Voilà, c'est les derniers discours, les derniers moments de partage. Et puis après, on attendra dimanche. 3 mois de campagne, c'est long, hein. 3 mois en raison de la crise sanitaire. Vous n'êtes pas trop épuisé par ce second tour un peu interminable? On est un petit peu fatigué, mais c'est vraiment un bon moment. C'est vraiment un bon moment parce qu'il n'y a rien de mieux que de rentrer dans la cour de quelqu'un, lui dire bonjour et de discuter de ces élections-là. Voilà, ça vous donne toujours le sourire. Les gens sont hyper accueillants. Moi, j'ai eu franchement qu'un accueil exceptionnel de la part des Lafoyennes et des Lafoyens. C'est toujours des moments humains passionnants et ça fait oublier tout le reste. Nicolas Metzorf, qui est de la liste L'Union pour La Foix, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.